que tu vas bien? Alhamdoulilah, ça va. C'est Ranel? Bah oui, que veux-tu que ce soit? Pardon, t'as pas la même voix au téléphone. Ah ouais, non, c'est pas grave. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alors, je t'explique. Je sais qu'on t'a déjà un peu pris la tête ce soir, Oui, donc je vais Daniela. essayer de faire... T'inquiète pas, pour j'en suis, ma tête est prise, dis-moi, qu'est pas ça? Alors, moi, j'ai surtout besoin de conseils. D'accord. Je n'ai pas fait les choses correctement et j'ai souvent été j'étais dans une grosse dépendance affective. Je vais t'expliquer. D'accord. Je suis là dans une démarche, j'espère que tu seras bienveillante. Bien sûr, dis-nous tout. Je vais le haut-parleur. Non, dis-nous tout, on va ici. Vas-y. Ok, alors moi j'étais en couple. J'ai rencontré à mes 16 ans, j'en ai 21 aujourd'hui. Donc on a été en couple pendant 2 ans. Pendant 1 an, c'était tout beau, tout rose. Le problème, c'est que il y avait énormément de problèmes dans ma vie. J'étais un poids, on va dire, pour lui. Et ce que je comprends, j'avais beaucoup de problèmes et j'en ai pris conscience après, mais sur le moment, j'en prenais pas forcément conscience. J'avais beaucoup besoin d'amour et il m'en a porté. Mais je pense que c'était trop pour lui. Donc à un moment, il a fui. Et puis j'ai pris conscience de tout ça. Alors j'ai changé du tout au tout. Vraiment, je suis passée de la petite fille, on va dire, qui avait vraiment besoin d'amour, à celle qui savait se débrouiller seule. D'accord. Donc après cette année-là, je suis devenue vraiment j'ai plus jamais parlé de mes problèmes. J'ai plus jamais parlé de ce qui allait pas, etc. Et donc après, il est devenu fou. Genre, et on s'est remis ensemble, mais c'était beaucoup... je te prends pour acquise, je fais ce que je veux, je vais dans des lives, je parle avec d'autres filles, et puis... il va dans des lives, ma chérie, il est créateur de contenu? Non, tellement pas. C'était son collègue qui faisait des lives avec des filles. Il faisait des conversations WhatsApp avant? Mais tellement. Vas-y, ok. Passons. Et en fait, j'étais très dépendante, trop dépendante, qui fait que j'acceptais. J'acceptais mon sort, je sais que c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais j'étais dépendante. Et donc, en fait, moi, je partais à la fac, il est resté dans son établissement puisqu'il avait 1 an de moins. Et je suis revenue, du coup, dans cet établissement pour faire mon BTS. D'accord. Donc, on était dans le même établissement pour 1 an. Cette année-là, on se voyait, on arrêtait de se parler, et puis un jour, on s'est vus, et je lui ai dit, écoute, dis-moi la vérité, dis-moi si c'est fini. Et il m'a dit, oui, c'est fini. Et au moment où j'allais partir, il m'a pas laissé partir. Il m'a dit, je veux qu'on passe l'après-midi ensemble. Donc, on a passé l'après-midi. Il t'a retenu comme dans les films, il t'a dit non. Pour notre dernière journée, passons l'après-midi ensemble. Et toi, comme Behlula for Life, t'as passé l'après-midi avec lui. Oh, it's so sweet. Non, c'est mignon. Vas-y, ensuite. Écoute, ensuite, on ne s'est pas parlé parce qu'il y avait beaucoup... Mais moi, je veux savoir, ma chérie, excuse-moi, pardon. Vous avez fait quoi pendant cet après-midi? Genre, c'était idyllique? Vous avez gardé Zama pour garder un bon souvenir? Pas du tout. Mais c'était quoi? Et on a... Hein? Il y avait rien de romantique, il y avait rien d'idyllique, on a bu un Capri Sun, on était calés, là on... Et Zama, comme ça, quand vous vous rappelez, tu te rappelles quand on vivait à l'époque des Capri Sun, c'était quoi? C'était ouais, vida loca, vie de dingue, genre ouais, tiens le volant, laisse-moi charger les flingues ou je sais pas quoi. Quand t'avais l'école enfilée, on avait même pas 5 € d'essence. Ok, facile, d'accord, je vois ça, ouais, je vois le genre. Ensuite, terminé, Habibti. Ok, je termine. Il faut savoir que du coup, on est resté longtemps ensemble, donc voilà. Je fais pas un dessin. Bah si, il me faut des dessins. Non, René. Ah si, c'est qu'est pas ça. Ben voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Exactement. Yeah. Le problème, c'est qu'un jour, il y a eu une vidéo et moi qui pensais qu'il m'aimait, que voilà, j'ai appris que cette vidéo, elle avait un peu tourné. Attends. Pousse. Il avait une vidéo de toi? Mais il n'y avait pas ma tête, il n'y avait rien du tout. Bah, il y avait tes seufs, ma chérie, c'est la même chose. Oui. Mais, comment? Et tu l'as laissé te filmer? Ouais. Pourquoi? Par excès de confiance. Pourquoi faire? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais plus.
Franchement, je sais plus. Non, mais il t'a dit quoi? Il t'a dit, t'inquiète, c'est pour nous. Il t'a dit, c'est pour penser à toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te convaincre? Tu sais pourquoi je te pose cette question? Pour que les petites, les behloulettes, là, qui nous écoutent, c'est mao. C'est mao. Habiba Diali, y a pas de astaghfirullah. Écoute. Écoutez bien. Donc, du coup, il t'a dit pourquoi, Zama, c'est pour nous, Quinquin, Ruina et tout ça? Ouais. Et du coup, quand il a fait la vidéo et que cette vidéo, elle a tourné? En fait, elle a pas tourné, mais il en a parlé et du coup, ça a un peu fait le tour. Moi, ma chérie, il en a parlé, c'est qu'ils ont vu. Je l'ai appris 1 an après. Et qui c'est qui te l'a appris? C'est un de ses amis qui est parti le dire à ma meilleure amie. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, oui, le mec en question, il nous a parlé sur une vidéo. Ok. Ensuite? Et je l'ai appris 1 an après. Donc, entre-temps, il y avait des allers-retours. Écoute-moi bien, je te fais le topo, Annette, tu vas te dire, tu vas te dire pourquoi, et wallah que c'était pas par amour, c'était par dépendance. Je l'ai fait rentrer dans un BTS, il a arrêté le BTS, il s'est foutu à la mission locale. Je faisais tout mon argent, je l'ai dépensé pour lui, genre, j'ai tout fait. Après, écoute, genre, je veux dire, on a tous fait cette erreur, etc. Et ensuite, on en vient à cette année-là, du coup, où je lui parlais pas. On s'est parlé, je crois, 3 fois en 1 an. Et puis là, la dernière fois où on s'est parlé, en fait, on s'est très mal parlé. Je suis quelqu'un qui n'insulte pas, mais je crois qu'il m'a trop poussé à bout. Et en fait, c'était même plus, il y a pas d'amour, genre, c'est que de l'habitude, il y a même plus de dépendance, pour te dire. Je suis revenue par habitude. Et en fait, je suis revenue, et puis on s'est très très mal parlé, et il m'a reproché, du coup, les péchés qu'on a pu faire. Enfin, il me l'a reproché dans le sens où il s'en est servi contre moi. Il t'a dit quoi, très exactement? Dis-moi. Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il m'a dit, ouais, n'oublie pas que tu fais ça, n'oublie pas que t'es comme ça. Ouais, Et donc, moi, je lui ai dit, mais on était 2. Et puis, il renchérissait sur autre chose. Il insultait ma famille, il insultait moi. Et toi, t'es restée assise, tu écoutais l'insulte? Non, j'insultais aussi. Mais en fait, le truc, c'est que je veux plus de cet homme. Je n'en veux plus depuis un moment. Je reviens par habitude. Le problème, c'est que quand t'es resté longtemps dans une situation comme ça, tu perds confiance en toi, tu perds de l'amour pour toi. Tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment aimer. Et du coup, j'avais besoin de conseils. C'est-à-dire, Habibti, qu'est-ce que tu veux comme conseil? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que, en fait, alhamdoulilah, j'ai compris que c'était pas ça de l'amour. Je suis sortie de cette dépendance, c'est peut-être pas la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est la pire chose, je pense, cet homme qui me soit arrivé dans la vie, mais il m'a fait grandir. Il m'a fait me débrouiller seule, et en fait, il manque ce truc. En fait, j'arrive pas à redonner mon cœur à quelqu'un. Ça fait 2 ans qu'on est plus ensemble, bon, il y a des allers-retours, mais j'arrive plus à redonner mon cœur à quelqu'un. Il y a des allers-retours? Là, il y en a plus. C'était quand le dernier aller-retour? Il y a pas très longtemps. D'accord. Donc, du coup, on n'est pas à l'abri d'un autre aller-retour. Très honnêtement, je ne pense pas, après le manque de respect qu'il y a eu. Mais, ma chérie, il y a eu bien pire, et pourtant. C'est vrai. Mais en fait, il y a eu bien pire, mais je revenais par dépendance. Là, il y a plus de dépendance. Là, c'est vraiment, j'étais revenue par habitude. Donc, en fait, il y avait plus rien qui me retenait chez cet homme, si ce n'est l'habitude de revenir vers lui parce que c'était la facilité. Et puis, je pense que j'étais la facilité aussi pour lui. Mais là, je veux juste, en fait, reprendre confiance en moi. Je veux juste savoir, en fait, comment, vraiment, tu vois, on te dit tout le temps de devenir la meilleure version de toi-même. Je sais pas ce que c'est. Déjà, ma chérie, on va commencer par régler le problème des vidéos. Oui. Ça va être le commissariat. Ok. Très clair, très net, très précis. Ok. Soit t'arrives à le menacer, très clairement, en lui disant que si j'entends ou je vois quoi que ce soit, sache qu'une plainte sera déposée. Oui. Ok, mais c'est pas il va vouloir l'utiliser, ça ma chérie, il l'a déjà utilisé. Oui, dans tous les cas, il l'a supprimé. Je sais pas s'il l'a sur un autre truc, mais il l'avait supprimé. Ma chérie, comme il l'a supprimé, comment ça se fait que les autres, ils savaient?
Non, il l'a supprimé bien avant. Du coup, je l'ai appris 1 an après tout ça. Donc après, c'est un truc qu'il a supprimé. Mais c'est un truc qu'il a supprimé, ma chérie. Mais le gars, quand il est venu te parler, la vidéo était censée être supprimée. Oui. Non. T'as l'air très pas sûr. Non, écoute, en fait, quand son ami est allé voir ma copine, j'étais pas au courant de tout ça pendant 1 an. Donc en fait, pour moi, il avait jamais sorti cette vidéo, donc on n'en avait jamais reparlé, tu vois. Donc en fait, je savais qu'il l'avait, je l'avais aussi, et puis ça s'arrêtait là. Parce que je la regardais pas, je pensais qu'il la regardait pas non plus. Donc à partir du moment où moi je l'ai appris 1 an après, je lui ai dit, ouais, supprime-la. On s'est appelé, il l'a supprimé devant moi. Peut-être qu'il l'a enregistré quelque part d'autre. J'espère pas. Mais oui, en tout cas... Oui. Supprime, bloque et change de vie. Tu m'as dit change de quoi? Change de vie. Oui. Deviens la meilleure version de toi-même, ça veut dire. Déjà, de un, Habibti, on n'accepte pas de se faire filmer. Mais l'orage, tu sais, les gens, ils vont... Si jamais ça sort, quand c'est un mari qui sort la vidéo de sa femme, les gens vont être indulgents envers la fille. Ils vont dire, Miskina, la pauvre, je tire là. On n'est pas là si. Il n'y a pas de et encore, wallah. Les gens vont avoir de la compassion parce qu'elle va te dire, mais moi j'étais mariée. J'ai fait ce que mon mari m'a demandé. Ça va passer, Hadik. Rajla, ça va passer. Par contre, la même situation et Sahba, les gens ils vont s'en prendre à qui, ma chérie? La fille. Voilà, alors que vous étiez deux. On était deux. Mais... C'est elle. Et oui. Donc, maintenant, pourquoi faire? Hadchi, tu me zappes. Aucun rajil yhez avec téléphone. Ok. Jamais. Même s'il vient, chantage affectif, dépendance, ce que tu veux, s'il te dit, ouais, mais non, mais tu me fais pas confiance, je pars, Kawed. Kawido! Allez! Moi, tu viens, moi, t'essaies. Oui, mais tu connais. Il y en a un, il va essayer. Tu ne pars chauffer. Je te dis pas à chaque fois que tu vas aller raconter tes faiblesses à quelqu'un, sache une chose. Que tu as armé son fusil. Ouais. Tu ne dis que ce que tu peux supporter, que ce que tu peux combattre. Si t'as pas les épaules pour Habibti, darbinna. Ce que vous dites, les gens, sachez que ça va ressortir à un moment donné. Donc si toi, Habibti, t'as pas les épaules pour, quand bien même ils mettent la vidéo en 4K, va t'asseoir. Parce que là, personnellement, tu viens, tu me sors ça. Khoya, tu veux qu'on appelle ta mère et la mienne, on se fait un film? Ah ouais? Mais wesh j'ai pas craint Dieu à ce moment-là. C'est toi que je vais craindre. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas craint le Créateur tout-puissant. Et toi, tu vas venir, tu vas me faire peur? Genre, tu vas venir, tu vas ruiner ma vie? Ouais, Rabbi, adik sa'a, je me suis dit, y a pas, ça existe pas. Astaghfirullah, mon cerveau, il s'est déconnecté. Et tu crois que toi, tu vas venir, tu vas me faire flipper? Tu vas me menacer, tu vas me tenir comme ça? Khoya, viens, on va sortir la vidéo, toi et moi. Viens, on va voir ta daronne et on va voir la mienne. On va leur sortir les vidéos et faire de l'histoire. Vous savez, moi, tu viens, tu me menaces, tu m'insultes. On va insulter ta mère et la mienne, comme ça, c'est réglé. Et mais pas qu'une qaha. Vous étiez deux qaha à ce moment-là. Bah oui. Donc, comment tu vas pas venir te louer les en me disant, ouais, j'ai ça contre toi, Kharjo. Et après? J'entends d'où elle se fait filmer, mais là c'est fait. On fait quoi? J'entends, elle en a pris pour son grade. Mais là on fait quoi? Donc là déjà elle dit plus jamais. Mais tu as dit Habibti à qui que ce soit. Les copines et tout ça, etc. ne pensent pas là. Aujourd'hui Habibtik, demain Doutak. Ouais, arrête. Les copines et tout ça, quand tu vas aller, elles parlent et tout ça, et les gens ils hadro et tout. N'oublie pas. À un moment donné, aujourd'hui Hababatek, Sahabatek. Demain,
elles vont s'asseoir à la table avec tes ennemis. Et elles-mêmes, elles vont devenir tes ennemis. Tes ennemis sont les plus proches. Ouais. Ceux qui t'ont côtoyé, comme ça, ils connaissent tes habitudes, etc. Ils vont te dire, viens, n'aoud aléha. Ils vont oublier tout ce que tu as pu faire ou tout ce que comment tu les as protégés ou là, ce qui s'est passé. Donc, ne dis que ce que tu peux supporter. Ok. C'est pas, je te demande pas de mentir. Toute vérité n'est pas bonne à dire, les gens. Toute vérité n'est pas bonne à dire. T'as un passé, on n'a jamais dit, va faire la halal. On n'a jamais dit, va mentir à ton futur mari, dis-lui, moi, j'ai jamais fréquenté, moi, je connais pas. Non, non, c'est, écoute, voilà, ce qui est fait est fait, tu connais, fin de l'histoire. Merci, c'est fini. Quelqu'un va venir, il va poser la main sur moi, c'est pas la peine. Allez, chercher gratuitement comme ça, Fabour. Et pour à la fin, il y a ni cadeau, ni zatar, ni villa, ni Lamborghini, ni ruina, pour rien. Tu m'insultes de cash alors que j'ai pas été payé. Non mais attends, parce qu'ils ont le pute facile. Donc moi j'entends, je veux bien. Mais du coup, une dame qui monétise ses charmes, n'est-elle pas rémunérée? Étant donné que tu m'as pas rémunéré, le terme pute n'est peut-être pas le bon. Effectivement. Mais bon, ils en font très très facilement. C'est la bouche très sale. Donc voilà. Donc ma chérie, très très sale, mais excuse-moi, à ce moment-là, vous étiez deux qah. Il n'y avait pas qu'un seul. Il n'y a pas de bas, c'est pire sous terre. Quand un mec vient et insulte une meuf de qah parce que lui-même il la ken, mais concrètement, elle aussi elle la ken. Donc du coup, quel est le pire dans tout ça? Bah oui, parce que vous venez, vous êtes en train de dire oui, ah c'est une qah, c'est une qah. Mais à ce moment-là, quand lui il était là en train de lui claquer les fesses, bah vous étiez deux. Le jour du jugement, bah c'est deux, hein. Tu sais, y a pas, bon, toi t'es un petit peu moins, donc du coup, on va te mettre, voilà, on va mettre que 2 piges en enfer et toi tu vas en prendre 5. Eh, c'est la même chose, hein. Le châtiment, il est pareil pour les deux, hein. Parce que c'est facile, parce que Zama, ouais, non, elle est là, elle se laisse faire, et tout ça, etc. Mais gars, si elle s'est laissée faire, c'est parce qu'elle le voulait comme chien. Pourquoi elle s'est pas laissée faire avec les autres? Ne crois pas, c'est parce qu'il l'a dressée. C'est elle qui l'a dressé à ce moment-là. Elle pouvait faire de lui ce qu'elle voulait à ce moment-là. Elle lui dit, mais toi, fais le chien, il va le faire. Donc arrêtez de diaboliser que la fille. Ils étaient deux. Ils étaient deux dans cette merde-là. Et tous les deux, ils sont à blâmer. Il n'y a pas que la fille. Tous les deux. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de Dieu. Ils ont oublié Dieu à ce moment-là. Tous les deux. Donc on vient pas dire, ouais, oh là là, oh mon Dieu. Et les filles, bouche. Demain, nous aussi, ça peut nous arriver. Ça peut arriver à nos filles, ça peut arriver à nos sœurs. Ouais, mais d'où tu te fais filmer? Ouais, mais d'où tu te laisses faire? Quand le gars, il vient, il te mange aqlak, et elle, la fille, elle lui mange le cerveau, ils vont faire. Ouais, mais tu fais pas ça parce que tu m'aimes pas. Merci Zine. Mais tu fais ça parce que tu veux pas de moi. Mais tu fais ça parce que nanana. Oui, a'oudou billah. Dites-le Easter. Dites-le Easter. Dites-le kharajna min dar l'ayb bla ayb. Demain, après-demain, on va se retrouver dans cette situation. Dans la sienne, comme ça. Et le mec, il vient, il te sort ton passé, il vient, il t'insulte comme ça devant tout le monde. Ça arrive. Ça arrive même à la meilleure des filles, même à la fille qui n'a jamais connu de gars, on a connu qu'un seul et ça a été le pire. Ça a été Satan réincarné. Voilà. Ranel? Oui? Et du coup, comme conseil, tu me donnerais quoi? Je te dirais aujourd'hui, ma chérie, concentre-toi sur ton avenir. Concentre-toi sur toi-même, respecte-toi et aime-toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas t'aimer, il y a énormément de choses que tu vas pas accepter. Je m'aime et je me respecte. Pourquoi est-ce que je devrais accepter telle ou telle chose? Tu sais, quand on ne s'aime pas assez, on va faire passer les autres d'abord. Je te demande pas d'être une fucking égoïste et de ne plus aider les gens ou quoi que ce soit, ou de ne pas les faire passer ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire faire passer mon intérêt. Quand tu vois qu'à un moment donné, il n'y a qu'une place. Là, je te parle pas de la laisser s'asseoir parce qu'elle est malade ou elle est fatiguée, etc. Et puis voilà. Mais s'il n'y a qu'une place et mon avenir en dépend, je suis désolée. C'est pas que je t'aime pas, mais je vais devoir passer d'abord. Fin. Quelqu'un qui ne fait pas de toi sa priorité et qui ne fait pas de toi sa femme, ça sert à rien.
Quand un homme veut, un homme peut, les filles. Quand un homme veut, un homme peut. Qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas d'argent. Qu'il ait les moyens, qu'il n'ait pas les moyens. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, quand un homme veut, un homme peut. Je vous le répète. Et pareil pour les gars aussi. Si la meuf, elle voulait vraiment de toi, t'inquiète même pas, elle te donne l'adresse de sa mère, elle te dit, viens, Khouya, demande ma main. Non, mais attends, j'ai besoin qu'on se connaisse un peu plus. Non, mais attends, j'ai besoin de savoir comment t'es. Ça veut dire qu'elle te veut pas, frérot. Ça veut dire qu'elle essaie juste de te faire tourner en bourrique et qu'elle veut te soutirer un max de choses et qu'elle veut profiter encore de la vie d'Aloca et tout ça. Voilà. Tu vois, donc là, je vous ai donné les filles et les garçons. S'ils te veulent vraiment. Et après, moi, je suis OK. Merci, Zine. Je suis OK avec le fait que, écoute, moi, je veux que m'amuser. Je veux pas de sérieux. Je suis OK. Mais, Arti, voilà les conséquences de je veux m'amuser. Là, maintenant, tu me zappes ça. Même rentrer dans ta vie pour un pardon, pour quoi que ce soit, il ne rentre pas. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même cet attachement. Dis-toi. Dis-moi. Au niveau de moi, en fait, quand je dis comment je fais, voilà, on me dit souvent, oui, toi, tu fais, tu sais, j'ai appelé Loubna hier, et elle m'a dit, remplace avec un autre mec. Je vais pas raconter toute la situation, mais en fait, tu sais, on donne souvent des conseils par rapport à comment l'oublier, lui, etc. Moi, je veux un conseil par rapport à moi. En fait, comment on arrive à s'aimer, comment on arrive à... Tu sais comment arriver à s'aimer, c'est déjà se respecter. Déjà, petit 1. Et l'oublier avec un autre mec, moi je le dis tout le temps, on oublie Ahmed avec Mohamed, mais là, dans ton cas, Habibti, d'abord moi. Ouais. À partir du moment où je me respecte, il n'y a plus rien qui m'atteint. À partir du moment où je ne vais plus accepter tout ça, être une meilleure version de moi-même. Tu étais encore à l'école? Oui. D'accord. Tu es de confession musulmane? Oui. Je me rapproche d'Allah, je me repens. Je me repens. T'as vu, une fois que t'as demandé pardon au Très-Haut, Wallah, tu te sens mieux. À partir du moment où à lui t'as demandé pardon, peu importe qui va venir te menacer derrière. Dieu il m'aime. Je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné. Donc à partir de ce moment-là, qui va te faire peur? Qui va pouvoir te blesser puisque tu aimes et tu es aimé par le Très-Haut? Qu'est-ce que tu vas me faire? Je m'en remets à lui. Dans tout ce que je vais faire. Dans tout. T'as vu, on a merdé, on a fait de la merde, et de la vraie merde, et là maintenant ça y est, viens on stoppe les dégâts, je me sens bien, je me reprends en main, je me concentre sur mes études, je me concentre sur mon avenir, je me concentre sur mon din. Si un wildness il vient, tant mieux, doc à la porte, s'il veut pas toquer à la porte, c'est qaoud. Clairement, qaouidou, next, et j'ai pas peur de dire qaouidou, tu te lèves. La personne, elle veut pas de sérieux avec toi, ou elle vient, elle commence, tu la vois, elle commence à tourner, elle commence un petit peu à, tu sais, à trouver des trucs, à te dire, oui, mais j'ai besoin un petit peu de temps, etc. N'hésite surtout pas à te lever, ma chérie, à quitter la table. Comme ça. Tu te lèves. Tu dégages. Clair, net, précis. Il n'y a pas à blablater. Alors, il y a Mamacita qui me dit, elle est bipolaire, Ranel. T'as totalement raison, ma chérie. Je suis pas bipolaire, Anna. Il y a 36 000 personnalités. Tu vois, Split, il en a 21. Anna, je crois, j'en ai plus. Mais c'est moi qui décide. Quand on fait des brainstorming dans ma tête, c'est moi qui ai le dernier mot. Je leur dis tous fermez vos gueules. Parce qu'à la fin, t'as vu, j'ai trop de problèmes. Ils sont tous là à donner leur avis, à donner des histoires et tout. Laisse tomber. Il vient, il parle avec moi, il me dit, là, des fois dans ma tête, je dis stop, silence. Et fin silence, c'est moi qui décide. À la fin de la réunion, c'est mon mot. Donc je te dis, ma chérie, c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et que tu vas pouvoir, tu vois, et même, fais du sport, Arti. Je deviens la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même. Une vraie healthy. Je m'aime. Que ce soit intérieurement ou extérieurement. C'est important de s'aimer aussi, tu vois. Quand tu te regardes dans le miroir, je me kiffe. Je me trouve stylé. C'est vrai. Voilà. Je me kiffe. À partir du moment où tu te kiffes, peu importe, tu lui dis, c'est des jaloux. C'est des jaloux de mon fils. C'est des jaloux. Voilà. Déjà, il me dit, porte quoi, voilà. Clochard. Regardez-moi. Allez, une queen. Enfin, voilà. Peu importe ce qu'ils disent. Ma mère, des fois, me dit, Allah yastar. Je dis, elle a la zhaf, shtaba, jfaf. Et là, bah, du coup, elle a envie de me taper après, mais voilà, c'est pas grave. C'est tout. Donc voilà, ma chérie. Ben, c'est très gentil à toi, en tout cas. Bah, mais je vais faire les causes de toute façon. Inch'Allah. Inch'Allah.
Inch'Allah, prends Je soin de verrai le toi. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Fais attention à toi et toi bon aussi. courage en tout cas pour ce soir. Merci. Salam. Allez, Bye, bisous.